1919-2025, la République toujours trahie par les nouveaux conseils. Le 31 octobre 1919, Charlemagne Piralte tombait sous les balles de l'occupant américain, trahi par l'un des siens, Jean-Baptiste Conseil. Ce nom, dans la mémoire haïtienne, est devenu synonyme de honte, de trahison et de reniement. 600 ans plus tard, le pays continue de souffrir du même mal, celui des conseils modernes, de ses compatriotes qui, au lieu de défendre la nation, la livrent aux puissances étrangères en échange de privilèges, de protection ou de pouvoir. L'histoire d'Haïti n'est pas qu'une succession d'ingérences, elle est aussi une répétition tragique de trahison. Les conseils de 1991, comme ceux de 2004, ont prolongé la malédiction. En 1991, c'est la démocratie naissante qui fut poignardée par des mains haïtiennes au profit de ceux qui craignaient un peuple debout. En 2004, c'est la souveraineté nationale elle-même qu'on livra, avec zèle, à ceux qui prétendaient sauver Haïti, mais qui en réalité l'ont mise sous perfusion. À chaque tournant de crise, au lieu de construire un État fort et digne, des Haïtiens ont choisi d'appeler le secours des étrangers, comme si notre salut ne pouvait venir que d'ailleurs. Ces nouveaux conseils ne portent plus l'uniforme du traite de 1919, mais ils occupent aujourd'hui les bureaux climatisés, les ONG, les ambassades et les conseils de transition, où ils continuent de vendre le pays par morceaux. Encore aujourd'hui, Haïti demeure sous tutelle diplomatique, économique et militaire. Nos décisions politiques sont surveillées, nos priorités dictées, nos institutions soumises aux injonctions des chancelleries. Pendant que les puissances étrangères définissent notre sécurité, nos élites locales négocient leur survie. Le discours national est devenu une langue de dépendance où le mot souveraineté n'est plus qu'un souvenir historique. Le pays vit au rythme des résolutions onusiennes, des plans de stabilisation et des visites diplomatiques, pendant que le peuple croupit dans la misère, le désespoir et l'humiliation. Un siècle après Charlemagne Piralte, Haïti n'a pas seulement perdu son indépendance, elle a perdu conscience de sa propre dignité. Tant que la nation continuera de produire des conseils prêts à vendre la patrie pour un siège, un visa, un budget d'aide, la mort de Piralte restera inachevée. Honorer sa mémoire, ce n'est pas déposer des fleurs sur sa tombe, c'est refuser, ici et maintenant, toute forme de collaboration avec ceux qui réduisent le pays à un protectorat. Le combat de Piralte n'est pas terminé. Il a simplement changé d'ennemi. Honte au conseil de 2004. Honte au GNBIS destructeur. Honte au GNBIS qui dirige Haïti depuis 2011. Honte aux sans dignité.